Spinaciens, chers spinaciennes, Patrick Leborgne à Épinay-sur-Seine. J'espère vous trouver ainsi que vos proches en pleine forme et en pleine santé. Vous l'avez compris, je me trouve au sein de notre ville dans un de nos quartiers. Peut-être certainement avez-vous reconnu les bâtiments ou la rue où je me trouve. J'ai décidé de vous donner quand même quelques indices et les plus aguerris auront la réponse, bien évidemment. Je ne vais quand même pas vous faire attendre trop longtemps et vais vous donner un indice, on va dire, beaucoup plus probant. Et oui, nous nous trouvons du côté du quartier d'Orgemont et principalement d'ailleurs à la rue d'Orgemont. Alors ce quartier d'Orgemont, au-delà de l'Obélix, bien évidemment, et là nous nous trouvons principalement du côté de la rue d'Orgemont, qui a aussi une histoire mythique pour beaucoup d'entre vous qui êtes des spinaciens de souche, j'ai envie de dire. Ceux en tout cas qui sont nés au sein de cette ville. Ne soyez pas choqués le fait que je parle de spinaciens de souche. En tout cas, certains sont nés dans cette rue, également dans la clinique qu'on appelait clinique de la rue de Lyon. C'est ça, hein, la clinique de la rue de Lyon. Peut-être y avait-il un autre nom que j'oublie. Et à la place de cette clinique qui a été rasée d'ailleurs, a été installée cette résidence. Et derrière, il y a aussi des pavillons. Voilà. Donc comme je vous le disais, peut-être que je ne vous l'ai pas dit, mais je me permets de vous le dire à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un ancien de la ville, une figure de la ville que j'ai déjà eu l'occasion de mettre en avant, de vous expliquer un petit peu son parcours et puis son histoire, puisqu'il a écrit un livre. Vous allez reconnaître donc cette personne. Donc, en particulier, on va parler de la situation des retraités. Vie ma vie de retraité. Ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, c'est même des fois très difficile et très compliqué. Il semblait important et nécessaire de faire un focus sur la situation des retraités en général, mais de ce retraité en particulier, pour lequel beaucoup d'autres retraités d'ailleurs se reconnaîtront certainement au vu de certaines choses qu'ils vivent, pas très agréables, pas très sympathiques et pas très évidentes. Nous arrivons, nous ne sommes plus très loin, on va arriver tout de suite. Nous arrivons au bout du bout là. Bonjour. Bonjour Alain. Donc beaucoup de spinaciens te connaissent, d'ailleurs sous le nom de notre Alain Pharaon, bien évidemment pour les pseudos sur Facebook, et puis par rapport à ton livre, le poète, pâtissier poète. Donc qui a fait d'ailleurs le buzz sur les réseaux et pour lequel il y a une page aussi. Dans le mensuel aujourd'hui, nous te rencontrons pour parler un petit peu de la situation des retraités et en particulier de ta situation, puisque beaucoup de choses se cumulent. Bon, tu as tu as été hospitalisé il y a quelques semaines, quelques mois à l'hôpital de La Fontaine, parce que tu avais fait une chute dans un premier temps. Donc, Dieu merci, tu t'en es sorti. Et là, tu as fait face, suite à cette chute. Suite à cette chute, j'ai une sonde dans le sexe suite à cette chute. Donc l'urologue m'a dit que ça venait bien de sonde dans le sexe avec que les infirmières viennent tous les jours normalement. Pour pouvoir te soigner. Donc en tout cas, il y a donc la vie de retraité, il y a la vie du retraité malade, il y a la vie du retraité dans son quotidien. Et aujourd'hui, tu as vraiment voulu porter connaissance de tout. C'est un peu ce que tu vis. Parce que je m'étais déjà déplacé il y a quelques mois de l'autre côté de la rue, tu sais, en face de la tour, comment on peut dire ça Oui, chez Evelyne, oui. Oui, la tour, notre tour de l'Obélix. Voilà. Et là, c'est toi qui fais face à cette situation d'infestation, d'infestation, comme on dit, je pense, de rongeurs de souris. Et donc, je m'étais moi-même déplacé auprès aussi du bailleur. Tu as fait des démarches pour expliquer que, en tout cas, tu as une invasion de souris chez toi. Et donc, il était prévu qu'il y ait une intervention, donc tu en as eu une visiblement. Mais depuis maintenant des mois, les choses n'ont pas beaucoup évolué et régulièrement, c'est toi qui dois d'ailleurs acheter des tapis pour attraper ces fameux rongeurs. Oui. Il devait y avoir un deuxième passage qui n'a pas eu lieu. Et là, aujourd'hui, tu voulais nous porter à la connaissance de tous ce que tu vis. Alors, on va te suivre dans ta cuisine. Alors, tu as une souris. Alors, c'est ça de souris, tu as infesté de souris en fait maintenant. C'est ça en fait. Hein. Oui.
Et Voilà, t'en tu as. vois, il y en a. Donc les tapis. Ouais. Ah ouais, donc toi. Il y en a une là parce qu'elle passe là. Donc t'as mis un tapis, t'as pu un tapis une là. Hein. Donc là, elle passe derrière, elle passe là. Donc du coup, pareil, au niveau de la cuisine. Donc c'est pareil, tu as pu aussi attraper encore une autre souris, c'est ça? Oui, là, il va y en avoir 4. Donc, 4 souris que tu as attrapées de ce côté-là. là, ouais, je sais pas. Donc c'est pareil, tous ces tapis-là, c'est toi qui les achètes. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'intervention depuis. Non. Juillet, il y a deux messieurs qui sont venus fin juillet, suite à ma plainte quand on avait été donc là au bureau rue Félix Merlin. Ouais. Et puis ils m'ont dit bon, on passera toutes les semaines. Voilà, je les ai jamais revus. Il y a 15 jours, moi je suis retourné au bureau parce que je le dis, moi je suis envahi de souris. Bah, ils n'ont pas bougé depuis. Personne n'a rien fait. Donc, C'est donc, pas agréable, c'est pas ça non plus ce genre de situation. C'est pas. donc il n'y a eu qu'un seul passage, il n'y a pas eu de deuxième passage, il n'y a pas eu de trou de boucher. Et Non. toutes les plaques, c'est Ouais, toi qui. tu sais, il y a un monsieur qui est venu avant, parce que ça fait 8 mois maintenant, fin janvier, que j'ai des souris. Ouais. Donc il y a un monsieur quand même qui est venu, mais il a mis une espèce de produit qu'on colle les appareils. Donc les souris, ils les ont rongés, ce genre de choses. Il Donc, n'y a pas eu de trou de boucher, il n'y a, non, y a, rien. y a pas de produit qui a été mis, il n'y a Non, pas de non. plaque à acheter, donc tu te débrouilles tout seul. Voilà, oui. C'est entre ta santé, entre le fait que ça- tu reviennes et puis ça, là c'est Parce que compliqué là. comme j'ai été absent pendant 6 semaines pour rééduquer ma jambe, ben, les souris se sont données à cœur joie dans l'appartement puisqu'il n'y avait personne. Et toi, tu avais déjà alerté avant que tu Ah partes. oui, tout à fait. Oui, Donc oui. aujourd'hui, c'est quand même difficile entre ta santé, entre le fait de te battre contre les souris, ça devient pénible quoi. Voilà, oui. Et là, Je vais encore me faire opérer dans quelques jours. Donc je vais être encore à l'hôpital pendant 3-4 jours. ouais. Ils vont encore gambader là en mon absence. Hein, Et donc, personne n'intervient, personne ne fait rien. voilà, personne ne fait Il y a eu rien. un passage, moi je veux dire, il n'y a pas de suivi en tout cas quoi. Non, il n'y a pas de suivi, non. Il n'y a pas Puisque de trou bouché. Il y a 15 jours, lundi, il y a 15 Il y a 15 jours, tu es reparti quand même. Oui, je suis allé les voir il y a 15 jours. Ouais. Quand même, bon, c'est pas normal, je leur ai même demandé des tapis. Ils m'ont pas Que répondu. tu achètes toi en fait. Bah voilà, oui, donc bah, c'est pas. Moi, C'est pas j'aurais dit, vivable. faut me Est-ce qu'on te propose de les rembourser? De te les rembourser? Non, elle m'a pas répondu là-dessus. Elle m'a dit que je pouvais demander des dommages et intérêts. Les infirmières, quand je leur ai parlé, elles ont fait. Du coup, tu as 3 démarches que tu m'as envisagées, c'est premièrement? Ben, l'hygiène de la ville et puis le préfet, hein, c'est dans le même temps. Hein, D'accord. dans un appartement. Ouais. Ça fait 8 mois que je demande qu'on maçonne l'appartement. Ah, il y avait les cafards à l'époque, oui. Ouais, j'étais en faille, c'est bon, surtout dans la cuisine. Et comment ça se fait qu'ils y sont plus les cafards du coup? Bah, parce que t'es venu 5 fois avec l'appareil, donc Ouais. depuis, bon, Ouais, bien sûr. j'en ai plus. Ce que tu souhaites aujourd'hui? Demander déjà à l'hygiène de venir constater et puis forcer le bailleur à faire venir quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui viennent, mais ils font rien. Ils constatent et puis voilà, bon. D'accord, d'accord. On espère en tout cas que cette énième vidéo, compte tenu de ta situation, va vraiment faire bouger les différents services, la structure, comment dire, HLM concernée, parce que là, c'est plus vivable, quoi. C'est pas une vie, quoi. Tout à fait, parce que bon, quand j'entends des bruits, je pense que c'est des souris qui sont. Parce que il y en avait une qui s'était fait prendre. Il y a un tapis là, et il y en a une qui s'était fait prendre, donc